tag et c'est Sandra qui m'a inspirée puisque j'ai vu qu'elle avait fait ce tag il y a pas très longtemps et j'ai trouvé bien sympa et vu que vous savez combien j'adore l'automne, moi aussi, je me suis dit que ce serait plutôt une bonne idée de le refaire sur cette chaîne là. Donc c'est le tag Fall Favorite Things et donc il y a plusieurs catégories de maquillage, d'accessoires, de mode et autres en fait, c'est un petit peu de tout. Donc on va commencer sans plus tarder. On commence avec la première catégorie beauté et donc la première question qui est quels sont mes essentiels de l'automne en matière de teint. Donc j'ai choisi 3 produits, donc là ce n'est pas une grosse surprise en soi puisque c'est le fond de teint encre de peau, le teint encre de peau de Yves Saint Laurent. Donc je vous ai parlé à plusieurs reprises, j'ai même fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez la voir je vous la mettrai juste ici. J'ai fait une revue entière mais globalement c'est le fond de teint que j'utilise depuis maintenant un mois ou peut-être un peu plus, je sais plus, le temps passe tellement vite et c'est je pense le fond de teint qui va me faire toute la fin d'année sans doute, j'arrive plus à parler. Il est vraiment super chouette et je l'aime beaucoup et je change pas très souvent donc quand je change j'aime avoir un vrai coup de cœur et là c'est totalement le cas. J'ai oublié de mentionner mais j'ai la teinte B30 pour le fond de teint. Toujours pour le teint j'ai 2 autres produits donc notamment un bronzer qui est, là j'ai pas mal hésité parce que franchement j'en aime vraiment beaucoup, j'adore les bronzers. J'ai beaucoup hésité avec le Tarte par Calvin Princess que j'adore et je l'aurais mentionné, mais à choisir pour un qui est plus facilement trouvable en France, je dirais le Endless Summer de Too Faced qui est un bronzer comme ça, qui est pas complètement mat parce qu'il a quelques micro-particules dorées qui reflètent la lumière mais qui ne sont pas pailletées sur le teint, donc du coup il est pas complètement mat, il est pas trop terne, il a une couleur parfaite pour toutes les carnations. Je l'ai aussi aujourd'hui mais bon encore une fois je sais pas si ça ressort bien mais c'est un fond de teint, c'est un bronzer qui se fond vraiment très bien à la peau, pas besoin de le travailler 10 ans, il s'estompe merveilleusement bien et il fait un effet d'ombre en fait sur la peau qui est ravissant. Et ensuite, je ne peux pas ne pas mentionner un highlighter parce que pour moi, l'automne-hiver, c'est quand même, on rentre dans des couleurs assez sombres au niveau du make-up. Donc c'est très important pour moi de garder au moins une zone du visage qui est vraiment très lumineuse. Et pour ma part, c'est le teint. J'aime avoir un teint glowy, même avec une peau mixte à grasse, c'est possible. Il suffit juste de doser et d'avoir des zones assez localisées. Et pour cela, mon préféré, c'est le Mario Humanizer de The Balm, qui est l'highlighter le plus lumineux que je connaisse. Il est vraiment hyper lumineux. Je l'ai aussi aujourd'hui et vous pouvez voir à quel point il en jette tout simplement. Il a un effet presque humidifié sur la peau et j'adore, il en faut vraiment très peu. Moi je l'utilise avec un pinceau du haut fibre pour limiter un petit peu l'effet de matière, mais il est juste génial. Donc voilà un petit peu mes 3 essentiels pour le teint. Ensuite mon blush préféré qui rentre dans la catégorie un petit peu joue etc. Donc j'aurais pu mettre les bronzers et l'enlumineur mais bon, ça revient un petit peu au même. Mais quoi qu'il en soit, pour le blush, j'ai réussi à en choisir un seul. Oui, vous ne rêvez pas. Et ça n'a pas été trop difficile finalement, puisque j'ai choisi le Margin de MAC que je présente chaque année. Et je l'ai encore aujourd'hui et je l'adore. C'est une espèce de pêche vraiment très bronze, avec des micro-particules dorées. Il est sublime, il va avec beaucoup de maquillage. Et particulièrement pour cette saison, je trouve qu'il s'accorde vraiment très bien avec des lèvres plus ou moins sombres ou un smoky plus ou moins sombre. Pour les yeux, là encore, j'en ai 3. Le premier, c'est un liner, tout simplement. Donc moi, mon préféré de tout le temps, si vous suivez ma chaîne, vous le savez sans doute, c'est le Dolly Wink. Donc de la même marque, c'est une marque asiatique que je prends sur eBay US. Et je compte plus le nombre de tubes que j'ai utilisés, c'est vraiment mon préféré. Il a une mine en pointe qui est la plus parfaite que j'ai jamais vue. J'ai jamais trouvé mieux, que ce soit en France ou ailleurs. J'ai jamais trouvé mieux en fait à ce stade. Il est, en plus d'avoir un très mignon packaging, il est super, il est très noir. Il permet de faire un liner impeccable et donc ce qui m'amène à dire que faire un liner vraiment avec une virgule assez longue, assez fine, c'est un petit peu ma signature pour l'automne-hiver, principalement l'automne. D'ailleurs c'était ma dernière vidéo, ma précédente vidéo, j'ai fait un tutoriel à ce sujet, je vous la mettrai ici également si vous voulez voir. Et donc ouais, ma signature, je dirais que c'est un bon trait de liner avec une bouche plus ou moins colorée, sombre, mais voilà, on peut se permettre de jouer avec les couleurs et ça permet d'ajouter une touche de glam tout en étant un petit peu mystérieux. Je trouve que le liner ça change absolument n'importe quel make-up.
Et en matière de fard, bien sûr, je ne peux pas ne pas mentionner la Chocolate Bar de Too Faced. Si je devais garder une palette, ce serait indéniablement celle-ci qui est pour moi la meilleure parce qu'on retrouve des tas de tonalités à la fois neutres mais un petit peu colorées avec totalement dans l'air du temps de la saison, avec notamment des très jolies prunes, pas mal de sortes de marron, aussi bien un peu orangé, un peu plus rougeâtre, un petit peu plus bronze. Enfin, il y a pas mal de quoi à faire et c'est une palette qui est géniale. Il y a un doré qui est ravissant, qui fait un petit peu vestif. Enfin, c'est une palette la meilleure. On passe au produit lèvres et là ça a été la question la plus difficile parce que si ça tenait qu'à moi, honnêtement, je vous aurais montré 15 références, mais c'est pas le cas. Donc j'ai essayé de me retenir et d'en choisir que 2. Mais il faut vraiment que vous sachiez qu'il y en a plein d'autres que j'aime vraiment beaucoup. Mais ça, vous devez vous en douter. Quoi qu'il en soit, j'en ai choisi 2. Je suis désolée, le bruit que vous entendez, c'est mon voisin qui fait des travaux et ça fait 3 heures qu'il y est. Donc je ne pouvais pas attendre de filmer, mais ça me saoule. Donc je suis désolée. Le premier, pas une surprise non plus puisque je vous l'ai montré dans mes favoris, c'est le Matte Me de Sleek et c'est globalement aussi bien le produit que la couleur. C'est juste un produit que j'adore en teinte 431 et c'est un magenta fuchsia un peu prune qui est à peu près de la même couleur que ce qu'il renvoie dans le flacon et c'est un rouge à lèvres liquide à effet totalement mat. Pareil, je l'ai porté dans mon précédent tutoriel si vous voulez aller voir. Et sinon, dans une toute autre variété de tonalités, c'est un nude et donc là c'est un gloss, mais c'est un gloss qui est hyper pigmenté de la gamme Prolong Wear de chez MAC, donc à effet vraiment très longue tenue. Il est très pigmenté mais aussi assez épais, donc par contre si vous n'aimez pas les gloss, ça m'étonnerait que vous aimez beaucoup celui-ci parce qu'il colle un petit peu. Mais en dehors de ça, l'effet est magnifique, très laqué, très pigmenté. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre par-dessus un rouge à lèvres, vous avez exactement la même teinte. Ensuite, 5e question, c'est mes essentiels côté cheveux. Donc là, j'ai rien amené, j'ai pas vu cette question, donc j'ai oublié d'amener les produits. Mais ce seraient les produits macadamia puisque ce sont ceux que j'utilise depuis quelques temps maintenant et que j'utilise tout le temps, je les adore. Mais si je devais en choisir 2, on va dire, ce serait sans aucun doute l'huile macadamia que j'applique sur cheveux humides après ma douche, sur les longueurs et pointes. Il fait un effet brillant, ça apporte un surplus d'hydratation, enfin bref, c'est une huile géniale. Ainsi que le masque de macadamia qui est sans doute le meilleur masque que j'ai pu tester jusque là. Ensuite c'est les parfums et ou bougies, donc j'ai décidé de vous montrer les 2, un parfum et une bougie. Donc moi mon parfum de la saison, j'en ai pas mal, mais moi les parfums ils me durent des années et des années et des années, c'est vraiment un truc que j'économise à fond. Donc j'aime bien varier et en ce moment, depuis mon anniversaire en fait je l'ai eu par ma mère. C'est le Daisy Dream de Marc Jacob et donc il est comme ceci, rien que le packaging est magnifique. Je mettrai le détail des notes sur la vidéo parce que c'est pas le genre de truc que je retiens. Mais moi ça me fait penser à une odeur très fraîche, très féminine, un petit peu florale, légèrement boisée, vanillée. Donc là je vais vous montrer la bougie que j'ai, sinon si je devais en choisir une pour l'automne, ce serait Sweater Weather de Bath Body Works qui est vraiment la bougie de automnale par excellence, qui est excellente, elle est fabuleuse, je vous mettrai le visuel. Sinon, une autre, la deuxième que j'aurais choisie et que j'avais gardée en backup l'année dernière et donc qui me reste, c'est la Marshmallow Fireside de Bath Body Works également, qui est une odeur de marshmallow grillé en fait, qui est très gourmande, très boisée, relativement forte mais pas forcément entêtante. Il suffit de laisser le couvercle ouvert et rien que l'odeur se diffuse. C'est une odeur très cocooning et pour moi l'automne rime avec moment détente cocooning. Et voilà, c'est exactement ce que cette bougie me rappelle. Ensuite, dernière question de la catégorie beauté, c'est les vernis. Donc là, j'en ai choisi 3. Le premier, c'est un nude et c'est le Lily de Dior, qui est un beige nude très neutre, juste du plus joli effet. Ensuite, 2 vernis ici. Donc le second, c'est un gris souris qui s'appelle Take It Outside et qui est un gris ni trop foncé ni trop clair. Il est parfait, il est très chic. Et le dernier, toujours de chez Essie, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est le Sol Matte ou Soleil Matte, je sais pas comment ça se prononce. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mix de rouge et de noir. Il ressemble pas du tout au rouge noir de Chanel pour celles qui demandent, mais il est ni trop rouge ni trop foncé pour être noir. Par contre, il a des sous-tons prunes, donc qui ressemblent un petit peu au Bahama Mama, mais en beaucoup plus foncé. Il est magnifique, franchement, c'est un vernis qui est super chic. Ensuite, on passe à la catégorie mode. Donc la première question, c'est mon vêtement tendance en fait préféré ou celui vers lequel je me dirige le plus. Donc je suis un peu comme Sandrea en fait,
je suis pas forcément la mode, les tendances, je me dirige vers les trucs que j'aime, c'est pas toujours forcément ce qui est au top de l'affiche, mais en tout cas, je suis pas forcément la mode, ça m'arrive de la suivre parce que j'aime ça, mais je vais pas la suivre juste parce que c'est la mode, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai eu du mal à trouver, donc j'en ai choisi un, j'ignore si ça rentre dans la catégorie tendance du moment ou autre, parce que honnêtement, je suis pas vraiment, à part au niveau des couleurs, mais ça en général, c'est un truc que je suis plutôt par instinct parce que c'est vraiment dans les trucs dans lesquels je me retrouve. Sinon, je dirais ce chemisier que j'aime énormément, que j'avais acheté l'année dernière chez Bershka, il me semble, ouais, chez Bershka. Et en fait, c'est un chemisier à col Claudine noir et après, j'aime beaucoup la couleur qui est un prune. Les manches sont voilées un petit peu transparentes et après, il est complètement doublé. Ensuite, mon vêtement le plus confortable, donc c'est un peu le contraire, même si l'autre est très confortable. Je dirais que c'est un pull de chez Victoria's Secret que j'avais acheté l'année dernière et que j'adore. Et quand je le mets, j'ai l'impression d'être dans mon pyjama. C'est le truc le plus chaud, le plus confortable du monde. Et franchement, tous les vêtements Victoria's Secret sont certes un peu chers, mais alors mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont confortables, c'est un truc de fou. À chaque fois, je m'achète au moins une pièce vêtements à chaque fois que j'y vais. Et franchement, je les ai depuis des années, certains ne bougent pas. Bref. Ce serait ce pull là, donc c'est la gamme Pink et en fait au niveau des épaules il a un effet délavé un petit peu léopard mais c'est très léger et après il est noir tout simple, hein, c'est un pull mais voilà, il est comme ça et c'est le truc le plus confortable que je connaisse. Côté chaussures ce serait des ballerines que j'aime beaucoup, que j'ai acheté il y a ce mois-ci en tout cas, en octobre quoi. J'ai oublié qu'on est déjà en novembre, il n'y a pas très longtemps chez H&M et en fait j'en voulais depuis super longtemps. Vous voulez des ballerines à effet léopard justement, je sais pas, pourtant je suis pas forcément attirée par ça, mais en petite touche, je trouve ça très sympa et donc j'en cherchais, donc les voici, je les ai trouvées chez H&M en Espagne pour pas grand chose et voilà, après c'est juste des ballerines toutes simples mais par exemple avec le bordeaux et tout, je trouve que ça va vraiment très bien, ça apporte une petite touche de motif quand on est habillé assez simple et ça fait son petit effet. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai pas des goûts forcément hyper extravagants, j'aime bien les trucs. Donc pour les accessoires, j'ai essayé de vous en trouver quelques-uns, mais sinon globalement ce serait un collier voilà, assez imposant qui pour moi c'est vraiment l'accessoire dont je ne peux pas me passer. Si je dois en choisir un, ce serait le collier de tous les bijoux que je possède. Ensuite, on passe à la partie Fan Favorite, donc qui est un petit peu de tout. Donc la première question c'est Halloween ou Thanksgiving. Donc là c'est ni l'un ni l'autre pour moi. Déjà Thanksgiving on ne le fait pas en France malheureusement. Ce serait une fête que j'aimerais, c'est dommage, je trouve ça vachement sympa. Mais on ne la fête pas et Halloween n'est absolument pas ma fête préférée, bien au contraire, c'est une fête que j'aime pas du tout même. Donc s'il y avait Noël, je dirais Noël. Donc la deuxième question, qui rejoint un petit peu la première j'imagine, c'est la nourriture ou la boisson que l'on préfère à cette occasion-là, donc de l'automne ou de Halloween et Thanksgiving. Donc pour moi, vu que j'ai choisi ni l'un ni l'autre et que je penserais plutôt au repas de Noël, je dirais que mon truc préféré c'est sans doute la bûche à la vanille, la bûche de Noël à la vanille. Alors, rien que d'en parler, j'en ai envie. Voilà. Troisième question, qu'est-ce que je préfère en gros pour à l'automne en fait, ce qui me plaît le plus. Donc comme beaucoup, je pense que c'est le changement des saisons, c'est-à-dire le changement de couleur au niveau des arbres. Je trouve ça vraiment joli, je trouve que l'automne est une des plus belles saisons. C'est très joli, au niveau du climat, c'est ni trop froid, ni trop chaud, c'est juste la température idéale. Au niveau des accessoires et tout, ça me permet de sortir ce qu'il faut sans être emmitouflé comme en Alaska par exemple. C'est vraiment l'automne, c'est vraiment une de mes saisons préférées. Ma saison préférée avec l'été, sans contraste. Mais ce que je préfère, ouais, c'est vraiment définitivement le changement de couleur dans les arbres, de la nature. Je trouve ça magnifique, tout simplement. Et quatrième question, qui veux-tu taguer? Personne en particulier. Si le tag vous plaît, faites-le, foncez. Et puis n'attendez pas qu'on vous tag. Moi, j'ai pas attendu spécialement. C'est passé de mode, ça par contre, je dirais. Mais voilà, je vais taguer personne. J'espère par contre que la vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye.